Bonjour à tous. Voilà, j'ai eu l'idée, grâce à vous, de faire une petite vidéo sous forme, on va dire, de chapitre pour pouvoir lancer ensemble et vous accompagner dans la création de votre levain. Levain, donc, que l'on peut incorporer après à des gâteaux ou à du pain et qui est très facile à faire, mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui vous donne les bonnes explications. Et en étant sur Instagram également, ça me permet d'être réactive et de répondre à vos questions suivant voilà, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc ça prendra environ, on va dire 5 à 7 jours, suivant la force de votre levain, la température de votre habitation. Mais voilà, on va suivre ça tous ensemble et aujourd'hui, on va confectionner la base, le démarrage. Donc de quoi vous avez besoin? D'une balance pour peser la quantité exacte dont vous avez besoin, une petite maryse ou une cuillère en bois pour pouvoir mélanger les ingrédients, un récipient avec un couvercle amovible parce qu'il ne faut pas tout de suite fermer son levain, il a besoin, même si c'est des bactéries anaérobies, il faut quand même qu'il y ait de la vie et donc de l'oxygène qui passe pour nourrir nos petites bébêtes qui vont se développer dans ce contenant. Alors tout peut faire l'affaire, hein. Le tout c'est que ça soit quand même assez gros parce que vous allez gagner en volume au fur et à mesure de la recette. Après du miel, pourquoi? Faut en mettre à peine hein, pour donner du sucre et donc de l'énergie à nos bactéries pour qu'elles prolifèrent et que donc ça dope un petit coup le levain. Certaines recettes n'en préconisent pas. Moi je vous donne celles que j'ai testées et qui me vont bien. Donc il y en aura une petite pointe. De la farine de seigle. Pourquoi je la commence à la farine de seigle, mon levain? Parce que déjà, c'est la farine qui a le plus de force, enfin, disons qui a été le moins blanchie, donc avec l'amande, l'écorce, enfin, je sais plus trop les termes techniques, mais tout ce qui confectionne un grain de farine, de blé. Donc, c'est ça qui va nourrir nos petites bactéries. Et bien sûr, un petit peu d'eau dont il y aura besoin dans la recette. Alors, petite précision. Plus vous aurez des ingrédients naturels, sans additifs, peu transformés, plus la recette marchera parce que bien évidemment c'est dans le monde des vivants, s'il y a des produits toxiques ou des additifs qui rentrent dans la composition de certains, ou du chlore hein, de vos ingrédients, forcément nos bactéries vont pas trop aimer ça, donc elles auront du mal à se doper, voire même peut-être ça ne risque pas de marcher. Donc vive aussi nos producteurs locaux. Moi je suis fan du Moulin de l'Arnaud pour ceux qui sont en Franche-Comté. C'est à côté d'Arquesnan, site classé UNESCO. Voilà, si vous avez un petit passage à faire, allez les voir. Pour l'instant c'est très inondé, mais la décrue s'annonce. Donc en tout cas la boutique est toujours là. Ils ont une page Facebook également, donc vous pourrez prendre des renseignements. Pour le miel, c'est l'apiculteur du coin, un ami qui récolte ça lui-même, donc je sais d'où ça vient. La traçabilité, c'est important, et en même temps, au lieu d'acheter pour les grandes surfaces, voilà, ça permet de maintenir nos commerces en vie. Et pour l'eau, alors pas obligé de vous ruer sur la cristalline ou autre marque, Volvic, Evian ou autre. Vous pouvez prendre l'eau de votre robinet, simplement il faut attendre, on va dire, une bonne heure, voire 2 heures, pour qu'elle ait décanté et qu'elle ait plus de chlore du tout. Voilà. Et donc, on va passer à la recette. Donc, pour commencer le levain, sur la farine de seigle, c'est comme les autres farines. Il y a plusieurs chiffres. Plus le chiffre est élevé, plus la farine est entière. Là, elle est à 130. 80, c'est ce qu'on appelle aussi bise. On peut retrouver. Là, 130, c'est extrêmement élevé. Si je fais mon levain qu'avec ce type de farine qui... à beaucoup de gluten, ça va vraiment avoir du mal à pousser. Donc, je vais faire 2 tiers de T65 et 1 tiers de farine de seigle. Vous pourriez très bien faire 50 grammes, il nous faudra 50 grammes, 50 grammes de farine T80, de T110, ça va bien aussi. Mais si vous mettez un petit peu de seigle, même si c'est du seigle à 80, il faudra vraiment en mettre en plus petite quantité. Donc, comme il me faut 50 grammes, je vais déjà commencer à mettre 30 grammes. Dans ce pot. « 30 grammes, parfait. Et 20 grammes
de seigle. Voilà, on arrive à 50 grammes. Et après, on va mettre une pointe. Ça, c'est mon petit truc à moi. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve que ça fait un bon starter. Donc, vraiment une pointe de miel, histoire de nourrir nos petites bactéries et de leur donner de la force. Voilà, c'est vraiment une pointe. Après, il nous faudra 50 grammes d'eau. Et après, on mélange. Ça doit donner la consistance un peu, on va dire, d'une pâte à crêpes. Donc, ni trop liquide, ni trop épaisse. Bon, là, il reste quelques grumeaux. Je vais bien mélanger. Il faut que ça soit souple et lisse. Voilà dans l'idée. Et qu'il ne reste plus trop de grumeaux. On touille, on touille, on touille, on touille. Une fois que c'est touillé, qu'il n'y a plus trop de grumeaux, ce qu'on va faire, surtout ce qui est important, c'est nettoyer les bords. Pourquoi? Parce que sinon ça va croûter. Et s'il y a de la croûte, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, le mélange est prêt. On va le couvrir juste comme ceci en laissant de l'air. Et soit vous pouvez recommencer le soir le deuxième rafraîchi, enfin de continuer la recette, soit vous attendez 24 heures et vous le faites le lendemain. Moi je vais attendre un petit peu, donc je vous dis à demain pour vous donner la suite de la recette. Bye bye! Je vais mettre notre ami à chauffer près du radiateur. Ça va lui faire beaucoup de bien. Il ne faut pas trop non plus le mettre directement sur une source de chaleur vraiment importante parce que sinon la levure, elle ne va pas aimer ça. Elle risque même de mourir. Donc vous pouvez laisser ça ou sur votre plan de travail ou vers une source de chaleur. Mais surtout de bien le laisser ouvert. Vous pouvez mettre aussi une gaze ou un chiffon dessus. Il faut faire attention surtout que ça croûte pas. Voilà, puis vous l'oubliez jusqu'à demain. Ou ce soir, s'il y en a qui veulent essayer la version un peu plus rapide pour faire naître le levain. Coucou à tous! Voilà, on se retrouve pour le jour 2 pour continuer ce super levain. Donc voilà à quoi ressemble le mien au bout de cette journée. Donc on voit qu'il y a un tout petit peu, s'il veut bien faire la mise au point, de bulles. Mais pas plus que ça, pas vraiment d'activité. Donc c'est tout à fait normal. Si vous ne voyez pas qu'il bulle ou de signe d'activité, c'est normal. On va continuer. Donc là, en fait, il faut garder simplement 50 grammes de votre levain au lieu des 100 qu'il contient. Une fois vos 50 grammes transférés, on va remettre 50 grammes de farine. Alors je vous rappelle, le mélange il peut être tel que vous le souhaitez, mais il faut éviter que ça soit trop fort au niveau du seigle, ça aura du mal à fermenter. Donc comme il en faut 50, je vais en mettre, j'en avais mis 30 et 20. Là, je pense que je vais faire 40 et 10. Voilà. Après ça n'aura pas d'interférence avec la réalisation de votre recette. Et le levain se portera toujours aussi bien. Mais comme je vois qu'il a un petit peu du mal à commencer, bien qu'on soit au premier jour, et moi je vais un peu alléger la farine et mettre un peu moins de seigle. Donc voilà, j'ai mes 10 grammes
de farine de seigle. Et moi, j'ai mis de la T65. Donc là, je vais en mettre 40 grammes pour arriver à 100 grammes. Parfait. Je vais continuer avec le miel, parce que ça, je suis toujours persuadée que ça booste. Donc une pointe de miel et surtout 50 grammes d'eau que je vais mélanger. S'il y en a à peine plus, no panique, la recette n'est pas compromise pour autant. Donc voilà, la petite touche de miel. Hop. Et là, on va touiller, on va bien mélanger, on va aller jusqu'au fond du pot et on va mélanger tout ça. Donc voilà, il est bien mélangé, bien homogène. Je vais continuer à racler les bords, que ça soit bien net pour pas que ça croûte ni que ça moisisse éventuellement. Donc voilà, ça on va le faire pendant 3 jours de suite. Je vais vous accompagner. Donc l'idée est d'à chaque fois enlever la moitié, donc sur les 100 grammes, n'en garder que 50. Et bon, certains diront que c'est peut-être du gâchis, mais il faut ce qu'il faut pour booster le levain et le faire démarrer correctement. C'est quelque chose qu'il faut faire. Après, vous pouvez utiliser le levain restant en faisant des crackers. Vous étalez ça sur une poêle, ça fait comme des petites chips, c'est très sympa. Ou vous mettez au compost si vous en avez. Voilà. Donc, tiens, on commence déjà à avoir une petite bulle. Voilà, il se peut que ça prenne bien cette fois et qu'il y ait des petites bulles dans votre levain, donc impeccable. Il faut toujours le laisser un petit peu ouvert pour pas que ça croûte. Si vous voyez que ça commence un petit peu à changer de couleur, vous pouvez mettre un linge humide. Comme ça retiendra l'humidité et ça évitera qu'il croûte éventuellement. Et si toutefois il avait une pellicule à la surface, vous pourriez l'enlever avec une fourchette avant de continuer la recette. Ce n'est absolument pas dérangeant et sanitairement, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que vous amuserez bien. Et puis je vous dis à demain pour refaire cette même manipulation. Bonne journée. Voici donc le 5e jour de mon levain, qui est bien mousseux et bien développé. Donc je vous rappelle, tous les jours, une fois par jour, c'était 50 grammes de levain de la veille, 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau. Voilà, avec la farine, vous pouviez faire ce que vous voulez. Alors moi, dans mon petit périple pour arriver jusqu'ici, parfois il y a eu une croûte un peu sèche, donc je l'ai enlevée. Et parfois, suivant la farine, l'eau était un peu trop importante et c'était vraiment trop léger ou des fois trop compact. Donc je mettais plus ou moins d'eau ou plus ou moins de farine. On n'est pas à quelques grammes près. Hein. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quand même une consistance un peu pâte à crêpes, un peu mousse au chocolat pour travailler ce levain. Je vais vous montrer, je cherche une maryse. Voilà, je vais vous montrer un peu la consistance que ça a. Donc voilà, c'est quand même compact, mais fluide. Donc vous pouvez ajuster, on n'est pas encore chez les grands chefs et moi ça a toujours bien marché. Donc vous pouvez ajuster d'avoir un petit peu plus de farine ou un petit peu plus d'eau, soit si vous voyez vraiment que c'est liquide et qu'il y a trop d'eau, ou alors si vraiment c'est trop compact, limite vous n'arrivez pas à mélanger parce que les farines boivent différemment l'eau, vous pouvez en rajouter un petit peu, toujours un petit peu à chaque fois en faisant les mélanges du jour. Et là, du jour 6, 7 et 8, on va être à un rafraîchi, donc le nourrir, refaire les 50, 50, 50, 2 fois par jour. Alors peut-être l'idéal le matin, avant de partir au travail ou faire vos occupations, et le soir, avant d'aller vous coucher, après le manger, ou en faisant à manger, enfin voilà, vous trouverez votre rythme. Mais sur les 3 prochains jours, on va le rafraîchir, donc matin et soir. Bon, bonne continuation à tous, et je vous donne rendez-vous dans 3 jours. Salut! Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette ultime vidéo pour la création du levain. Alors, on est d'accord qu'on est parti sur 5 jours à un rafraîchi par jour, c'est-à-dire le matin ou le soir, je mets 50, 50, 50. Et là, 6, 7, 8, les jours 6, 7, 8, c'est pour faire 2 fois par jour. Donc, je garde 50 grammes de levain de la veille
Le matin, je mets 50 g d'eau, 50 g de farine, et le soir, je refais pareil. Je garde 50 g de levain et tout ça. Et moi, en fait, il a tellement monté, et je l'ai fait au seigle, donc c'est vrai que le seigle, c'est quand même costaud. Normalement, c'est un levain qui a du mal à lever, mais là, vu comme il est concentré parce que c'est le dernier rafraîchi, il est monté tout là-haut, mais du coup, il est redescendu et il reste encore des bulles. Là, ça fait un peu une texture de mousse au chocolat, si vous voulez. Vous voyez les alvéoles, eh ben, c'est la texture qu'il doit avoir. Et là, à chaque fois que vous faites une recette, vous prenez environ 20 grammes. Alors, comment ça se passe? Vous prenez 20 grammes, vous mettez après l'eau et la farine dont vous avez besoin. Par exemple, s'il y a besoin de 100 grammes de levain, eh ben, vous mettez 20 grammes de levain, ce qu'on appelle le levain chef, celui-là, hyper concentré. Après, vous répartissez avec l'eau et la farine, vous touillez. Et après, c'est ce qu'on appelle un levain tout point. Donc, il faudra attendre quelques heures que le nouveau levain gonfle. Après, vous allez forcément prendre beaucoup de choses, enfin beaucoup de levain dans celui-ci, et il va en rester peu. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand il vous en reste la moitié, eh ben, vous remettez un petit peu d'eau, un petit peu de farine, voire une pointe de miel s'il y a besoin, et vous le nourrissez. Les proportions sont pas super importantes. Le tout, c'est d'avoir toujours une texture ni trop ferme, ni trop liquide de levain. Voilà, j'espère que vous serez bien amusés comme moi et puis que vous le garderez longtemps. Vous pouvez le garder dans votre frigo sans problème s'il a une couche d'eau qui apparaît. C'est juste qu'il a très faim. Donc, vous le sortez du frigo, vous jetez l'eau et vous lui redonnez un petit peu de nouvelle eau, sans chlore. On attend toujours que l'eau décante et avec de la farine. Et suivant les recettes que vous pouvez faire, vous pouvez prendre donc 20 grammes de ce levain et vous mettez la farine que vous voulez avec. Vous n'êtes pas obligé de garder sur seigle. Mais en tout cas, vous savez que vous partirez sur un levain de seigle. Voilà, je réponds à toutes vos questions pour vous aider et puis je vous souhaite vraiment une bonne boulange. À bientôt! Juste pour vous dire, avec les 50 autres grammes, là donc je vous ai parlé de mon levain chef au seigle, et avec les 50 grammes que j'ai gardé en seigle, j'ai remis de la farine de seigle pour faire un levain complet de seigle, et donc avec les 50 autres grammes de levain seigle, je l'ai rafraîchi avec de la farine T55 je crois. Faut pas faire de levain avec du T55 parce qu'il est trop faiblard, mais là étant donné que j'étais en seigle, je pouvais largement, comme il y a de la force, remettre de la farine un peu moins forte. Donc voilà ce que ça donne en levain T55 et seigle. Même texture, on retrouve la mousse au chocolat, des petites bulles, cette mousse à raser crémeuse. Et voilà, et du coup, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des gâteaux, pour faire... moi, j'ai fait des biscuits apéritifs, pour faire des brioches aussi, j'en ai fait. Voilà, il y a plein d'utilisations et vous pouvez voir sur le web pour vous donner des idées. Voilà!